Et salut groupe, en ce mardi 5 mai. Donc, mot du jour, c'est une expression, c'est l'annexe. Qu'est-ce que l'annexe? Est-ce que vous connaissez l'annexe? L'annexe, c'est un nom qu'on a donné à une pièce secrète. C'est un appartement célèbre qui est devenu, il y a 60 ans aujourd'hui, un musée. Donc, si jamais vous allez aux Pays-Bas, vous pourrez visiter ce musée, l'annexe. Donc, il y a 60 ans, on inaugurait ce musée à la mémoire d'Anne Frank. On a déjà parlé d'Anne Frank. C'est cette jeune fille qui a été confinée pendant 2 ans pour échapper aux nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est pendant ces 2 années-là qu'elle a écrit son journal personnel qui sera par la suite publié par son père. Et ça va devenir le livre le plus célèbre, un des livres les plus célèbres au monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce musée-là qui est dédié à elle, aux Pays-Bas. En fait, le musée, c'est l'appartement, ce qu'on appelle l'annexe, où Anne Frank et sa famille se sont confinés, se sont cachés pendant 2 ans. Imaginez-nous, ça fait comme 6 semaines qu'on est confinés. On peut quand même sortir dehors, prendre l'air. On est limité dans nos déplacements. Là, c'est pas agréable, c'est sûr. Mais imaginez elle et sa famille, 2 ans complètement cachés derrière une bibliothèque dans un appartement. Puis il n'y avait pas juste elle et sa famille, il y avait une autre famille en plus. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'ils étaient cachés, c'était pas facile. Ils étaient au 2e étage d'une entreprise. En dessous, il y avait des gens qui travaillaient. Puis pour pas se faire repérer, le jour, ils pouvaient pas faire de bruit. Ne pouvaient pas regarder par les fenêtres dehors au cas où quelqu'un était pour les voir. Ne pouvaient même pas tirer la chasse de la toilette, la chasse d'eau, là, pour pas que ça fasse de bruit. Donc, le jour, aucun bruit. Une fois que plus tard dans la soirée, là, l'entreprise en dessous était fermée, les employés étaient partis, là, ils pouvaient faire du bruit. Pour la bouffe, il y avait des gens en cachette qui leur apportaient de la bouffe. Là. On ouvrait la bibliothèque, puis il y avait une entrée secrète derrière la bibliothèque. Donc, pas facile ce confinement. Et ce qu'on a appris aussi par rapport au journal personnel d'Anne Frank, c'est qu'on s'est rendu compte, il n'y a pas si longtemps, qu'à un moment donné, dans son journal, elle avait collé, il y avait 2 pages qui étaient collées parce que elle avait écrit des choses assez personnelles. Elle ne voulait pas que les gens le lisent, donc elle avait collé les pages. On s'en est rendu compte après, mais avec des techniques d'imagerie par ordinateur, on a réussi à lire ce qu'elle avait écrit. Donc, si le sujet vous intéresse, si l'annexe vous intéresse, j'ai inclus 2 liens sur Teams. Donc, un lien, ça parle entre autres du contexte qui a mené la famille Frank à se cacher. Puis ça parle un petit peu aussi de cette fameuse page-là qu'ils ont découvert. Et le deuxième lien, c'est en 5 minutes, c'est une visite de l'annexe. Vous allez pouvoir voir où exactement ils étaient cachés, qui est le musée actuel qu'on peut aller visiter. Donc voilà pour mon sujet numéro 1. Sujet 2. On parle beaucoup de sécurité alimentaire. Hein? On sait qu'à peu près la seule chose qu'on fait actuellement, c'est tout le monde reste chez eux, va à l'épicerie, mange. Donc on mange. Et on espère qu'on ne manquera pas de bouffe. Puis on se dit toujours, est-ce qu'on a la sécurité? Est-ce qu'on est autosuffisant finalement? On est obligé d'acheter notre bouffe de partout à travers le monde. Donc la question n'est pas claire. Je me suis intéressé au sujet. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Parlons du bœuf. Donc, j'ai resté surpris de savoir qu'au Canada, on produit tellement de bœuf qu'on doit exporter 50% du bœuf qu'on produit. Donc, on manque pas de bœuf. Il n'y a pas de problème au niveau du bœuf. Le porc. Le porc, ben, on exporte 70% du porc qu'on produit. Donc, pas de problème de porc. Il y a eu un problème récemment de porc, c'est tout simplement parce que à cause de la COVID, les abattoirs qui transforment le porc en jambon, etc., il y en a plusieurs qui ont dû fermer parce qu'il y avait de la contamination. Puis là, le porc, les animaux comme tels, ils ne se rendent pas à l'abattoir. Là, les éleveurs sont pris beaucoup trop de bêtes. Donc là, c'est là le problème. C'est pas parce qu'on manque de porc. On en a trop là, présentement.
Des légumineuses. Je savais pas qu'on est des grands producteurs de légumineuses. On exporte 95% de nos légumineuses. Du lait, on produit notre lait, on n'en manque pas. Des œufs non plus, du poulet non plus. Donc on manque pas de grand chose finalement. On manque un peu de légumes l'hiver, de fruits et légumes. Évidemment, c'est sûr, c'est parce que là, on s'est gâté. On est habitué de manger des fraises en janvier, des mûres, des bleuets, des bananes, des oranges, des ananas. Ben ça pousse pas l'hiver au Québec. On pourrait en faire pousser, sauf que, évidemment, ça prendrait des serres fermées, chauffées, électricité, ça coûterait beaucoup trop cher. Quoique là, il y en a qui font pression sur le gouvernement actuellement pour peut-être donner des tarifs d'électricité préférentiels, donc des coûts beaucoup plus bas pour les gens qui pourraient produire des fruits et légumes l'hiver pour qu'on soit autosuffisant l'hiver. L'été, c'est pas un problème. On en produit beaucoup, on n'en manque pas, mais l'hiver, c'est plus compliqué. Donc, on est quand même assez autosuffisant, donc on ne devrait pas manquer de bouffe. L'important, c'est que, évidemment, on puisse la transformer pour que ça se rentre dans nos assiettes. Voilà pour mon sujet numéro 2. Autre petite chose que j'ai ajoutée sur Teams aujourd'hui. D'abord, un autre texte de David Goudreau, le coloré David Goudreau, qui a écrit un autre beau petit texte poétique. Ça s'appelle Bon Dieu, redonne-moi ma job. Donc, écoutez David Goudreau, c'est sur Teams. Et aussi, j'ai ajouté, dans le cadre des suppléants à Télé-Québec, Catherine Brunet, qui est une comédienne qui fait du doublage aussi. J'en ai parlé lors de ma dernière capsule. Et elle présente un roman québécois qui l'a beaucoup touché. Donc, vous irez regarder cette capsule fort intéressante. C'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, merci toujours d'être là. On se revoit demain. Bye bye.